Alors justement, Rafour, c'est pareil, on a tendance à et Rafir, Rafar, Rafour, toutes les nuances, toutes les subtilités de cette racine, on a tendance à les traduire par le pardon, par le pardonneur. Donc ce qui D'accord? voudrait dire qu'on est des pécheurs en fait. Or, Bah, si il n'y a pas cette oui, notion vraiment de péché, on va dire, Rafour, en fait, ça ne veut pas dire pardonneur. Du coup, tout dépend ce qu'on met derrière le mot pardonneur. Peut-être qu'il y en a derrière le mot pardonneur, ils mettent des choses. Mais disons ouais, qu'effectivement, d'un point de vue étymologique, non, pas forcément. Euh, Peut-être dans le langage des oiseaux, je vais en parler un petit peu. ouais. Mais d'un point de vue étymologique, non. Le pardon, il a une étymologie précise, et puis Rafara, il a une étymologie précise. Donc l'étymologie de Rafara, c'est Mhm. couvrir quelque chose pour deux choses. Pour le préserver d'un mal donné ou d'une difficulté, ou en réalité, si on vient maintenant sur le Coran, Rafara, c'est couvrir pour protéger, pour préserver, pour prémunir des conséquences négatives de nos actes. Et attention, j'ai dit de nos actions. Ouais. J'ai pas dit forcément de nos belles, bonnes actions. Mhm. En fait, toute action, aussi méritante soit-elle, aussi belle soit-elle, euh, elle peut apporter énormément de valeur. Il se peut qu'elle ait une conséquence négative. Mhm. Ah. On ne sait pas en fait quand on pose une bonne action, ça se trouve, ça va susciter de la jalousie, ça va susciter de la haine, ça va susciter des choses. Je ne dis pas qu'on est responsable de ça, hein. Mais factuellement, une action qui nous paraît conforme et belle peut avoir des conséquences négatives. Et le ghufran, qui est souvent traduit par le pardon, en réalité, le ghufran, c'est le fait d'être couvert par la présence divine, et ça va être une présence qui va être protectrice, qui va nous prémunir des conséquences négatives possibles d'une action donnée qu'on vient de poser. Mhm. C'est important. Il se peut que là, on puisse se dire, ah bah attends, quand on fait un live et on parle d'Allah, la connaissance du divin, etc., on essaie de se reconnecter à une dimension qui nous dépasse, etc., bah c'est forcément une bonne action, elle ne peut pas avoir des conséquences négatives. Mhm. Bon, on ne sait pas. Non, la relève. Ah, on ne sait pas du tout. Ça, c'est vraiment super important. Et que, donc, le refrain, c'est ça en réalité. Donc, c'est vraiment être couvert par la présence divine afin d'être prémuni, je dirais, des conséquences négatives possibles d'une action donnée. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de restaurer cette beauté initiale. Mhm. En fait, si vous voulez, initialement nous sommes beaux, dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire nous sommes beaux? Nous ne sommes pas, comment on peut dire ça? Nous sommes purs. Nous sortons au monde Mhm. avec une forme de pureté. Pureté parce qu'on n'a pas encore posé des actions qui participent de l'abaissement, de l'avilissement, du chaos, etc. Probablement on en a subi, oui, déjà dans le ventre de la maman, ça c'est clair. Mhm. Vu le monde dans lequel on vit, ça c'est clair que l'enfant, le pauvre, il a déjà subi pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui font de la résistance, hein. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, en fait, ils sentent, ils sentent, ils sentent, pour eux, ça sent tellement le roussi, ce qui se passe à l'extérieur du ventre de la maman, qu'ils n'ont pas envie de sortir. Ouais. Mhm. Non, mais histoire vraie, et qui font de la résistance. Mhm. C'est-à-dire qu'ils résistent. Bref, ça c'est encore une autre Ouais. histoire. Mais disons, initialement, nous sommes purs. Et donc, la pureté, nous sommes beaux. Parce que nous ne sommes pas entachés par des actions qui sont avilissantes, qui sont abaissantes, qui sont non conformes, qui sont chaotiques. Qui sont Donc, enténébrantes aussi. enténébrantes, ok, bah, Avec le magnifique. vulme, justement. Ouais, exactement, qui sont enténébrantes, ouais, Ouais, complètement. c'est ça. Ça, on va dire, c'est notre état initial quand on sort du ventre de la maman. C'est après que ça se gâte. Quand on grandit, différentes couches de la société, des parents, de la culture, bref, 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 de Mhm. beaucoup de choses, bah, on est amené des fois à poser des actions qui sont avilissantes, qui sont abaissantes, qui sont chaotiques, qui sont enténébrantes, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça nous enlaidit. Ça nous prive de cette beauté initiale. Ça nous prive de rayonner. Euh, et donc, Allah, en tant que Rafour, justement, il va restaurer cette pureté initiale, cette beauté initiale, cette lumière initiale. Mhm. C'est ça le Rafour. C'est celui qui nous couvre de sa présence afin de nous prémunir des conséquences négatives possibles d'un certain nombre d'actions et de restaurer cette pureté, cette beauté, cette lumière originelle qui est je dirais, l'état initial de chacun et de chacune d'entre nous.
Alors du coup, quand tu fais l'istighfar, c'est pas demander pardon du coup. Ah bah non, on est d'accord. Ça n'a rien à voir non plus. Ah bah ah non, c'est pas demander pardon, ça serait trop facile en fait. Ouais. Alors on caresse bistouille, toute la journée en fait on pose des actions qui sont avilissantes, abaissantes, chaotiques. On est dans la négation de la vie, on fait du mal à autrui, on met des personnes dans des états émotionnels qui peuvent être dramatiques pour eux. Et puis après on rentre chez soi, allez on lève les mains au ciel, et puis on blablate un petit peu, hein, moi ce que j'appelle voilà, les invocations blablatiques là. On Mhm. demande pardon et puis c'est bon. Mhm. Il ça serait trop facile. C'est comme un petit peu ça aussi c'est un truc qu'on peut retrouver par exemple dans la religion chrétienne qui m'a toujours un petit peu déconcerté, c'est comment on appelle ça là, Confessionnel? Non? ouais, Ouais. donc Moi aussi. péché confessé, à moitié pardonné ou je sais pas quoi. Enfin, ça serait trop facile quoi. Mm. Imaginez, le monde il serait invivable, vraiment, parce que en fait, on pourrait faire ce qu'on veut et ça, il suffirait après de venir se confesser ou de demander pardon avec quelques petites larmichottes. Euh, S'il y en a qui savent bien, Éventuellement. ouais, ce que je veux dire, parce qu'on est pris d'un moment de conscience, là, on prend conscience du mal qu'on a fait, on va larmicher un petit peu, et puis c'est bon, comme dirait l'autre, c'est reparti comme un 14. Ça serait un petit peu trop facile. Ah, l'istighfar, en réalité, c'est rechercher proactivement, d'accord? Et là où j'ai dit que ça, on peut, allez, on va faire un lien quand même avec le pardon, mais dans le sens du langage des oiseaux, le pardon, ça veut dire par le don. Et Mm. rechercher, on pourrait dire à ce moment-là, oui, rechercher la présence préservatrice et restauratrice du divin par, c'est-à-dire en donnant quelque chose. Donc, lever les mains au ciel, c'est toujours bon, attention, hein. Dire des choses, oui, c'est bon, il faut le faire. Je suis pas un entier qu'il faut faire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pas suffisant. C'est nécessaire, non suffisant. Il faut faire suivre, moi, ce que j'appelle, pour l'instant, quand on lève les mains au ciel, et puis que, effectivement, on invoque en réalité c'est-à-dire qu'on rend présent la notion divine, Allah, Dieu, etc., ce que vous voulez, euh, présent à la conscience, en réalité, c'est une prédisposition. On se prédispose à poser des actions qui, elles, vont attirer à nous la présence divine, va nous protéger et qui va restaurer cette lumière, cette beauté, cette pureté initiale, cette blancheur initiale. Mais en plus, c'est pas à faire que quand on fait du mal, justement, comme tu disais que c'est les conséquences négatives de tout ce qu'on fait, de tout Bah acte oui, posé. En fait, quoi qu'on bah, fasse, en fait, finalement, il faut faire bah oui, l'istighfar. Que ce soit qu'on exactement. fasse du bien, enfin du mal ou du bien, en fait, finalement. Bah, complètement. Ouais. Si c'était ça, l'istighfar, c'est demander pardon pour un péché. Alors, expliquez-moi pourquoi dans la tradition, en tous les cas, je ne sais pas si ça existe dans les traditions chrétiennes mais ou thoraïques, mais dans la tradition musulmane, lorsqu'on finit ce qu'on appelle une salat, qu'on peut traduire par prière, c'est pas grave, cultuelle, et ben on fait 3 fois la formulation de l'istighfar. Mm. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça serait quoi le sens si istighfar, ça veut dire je demande pardon pour un Ouais. péché commis? On vient de Même, sortir d'un acte cultuel. Ça n'a aucun espèce de sens. ouais. Par contre, ça nous prédispose à quoi? À faire suivre cette action par une autre action. Et en fait, c'est le sens très profond de ce qu'on peut trouver dans la tradition prophétique de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que dans certaines traditions, il est dit qu'il fait l'istighfar 70 fois et même dans d'autres versions 100 fois par jour. Mhm. Faut pas juste s'imaginer ces 100 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah et qu'il les compte comme ça. Non, c'est que oui, il le fait ça. En fait, quand il sort de chez lui, il cherche toute opportunité de quoi? De faire une action qui va attirer à lui la protection du divin. Ouais, subhanallah. Et en réalité, factuellement, d'un point de vue, on va dire, historique, arrivé. C'est-à-dire que le prophète, il a été prémuni, préservé des conséquences négatives possibles de certaines actions qu'il a posées par une présence divine. La preuve, c'est qu'on n'a pas atteint sa personne, c'est que même si on l'a essayé, il a été protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah. Il était lumineux, il était rayonnant, il était beau. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, même, tu sais, c'est dans la sourate An-Nasr, ou à la fin, il y a Wastaghfir. C'est pareil, enfin, c'est pas logique si c'est le demander pardon alors que tu vois que tout le monde euh,
rejoins la, je sais plus, la religion en masse. Enfin bon, ça n'a pas de sens en C'est fait. la combien, celle-là, c'est la 110, non? C'est vers la fin, je sais plus. Ouais. Non, mais c'est bien La que NAS. tu mettes effectivement cette Parce que sourate-là, parce justement, que parce qu'on traduit tout le temps par demander pardon, demande pardon, c'est pas logique en fait. Mais moi, ça m'a ouais. toujours interpellé. Alors souvent, elle est traduite par. Ah bah, je vois que la Maurice Goton, il a traduit par l'assistance. Ça embête un peu. À ton âme, Maurice Goton, là où tu te trouves, mais on va pas te suivre pour cette fois-ci, hein. Tu nous en voudras pas. Ouais, Non, complète, le nas, en réalité, c'est la notion de triomphe. déjà. En fait, triompher, c'est pas avoir le dessus et massacrer des gens, ça n'a rien à voir. C'est faire triompher une cause. Ouais. Voilà. Euh, Donc oui, effectivement, là, cette sourate 110, elle énonce quand même le parachèvement de la mission prophétique qui est de faire triompher une cause particulière. D'accord? Et en réalité, cette cause, c'est quoi? C'est libérer le fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Donc, et c'est quoi la cause que devait faire triompher le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam? C'est de faire triompher la liberté. Alors, ça veut dire quoi la liberté? Pas, attention, pas dans son sens liberticide, et on va dire du terme, c'est-à-dire dans le sens moderne du terme. Non, dans le sens vraiment, j'allais dire, ontologique du terme, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est libérer, c'est enlever les entraves, enlever ce qui obstrue le chemin. Voilà. Et en fait, la cause que le prophète de l'islam devait faire triompher, c'était libérer tous les humains de l'emprise des autres humains sur eux. C'est vraiment ça. C'est libérer l'emprise humaine sur d'autres humains. Et on sait que toute emprise d'un humain sur un autre humain est entravant à cet autre humain. Par exemple, je vais donner des exemples, hein, en fait où on ne fait pas attention. Mais toute la mission prophétique est de nous libérer de ça. Par exemple, le conformisme. Le conformisme, donc j'imagine que pratiquement tout le monde a vu des vidéos sur le conformisme. C'est-à-dire, c'est comment un humain, en fait, très facilement, il va être amené à se conformer à l'agir d'un autre, sans savoir pourquoi, sans savoir l'intérêt de cette action, etc., etc. Il y a des vidéos qui sont juste incroyables, hein, c'est des vraies expériences qui ont été faites sur la puissance du conformisme. On est d'accord que quand on se conforme à l'action d'un autre et que ce conformisme, il n'est pas voulu, parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, pourquoi on le fait, bah, ça veut bien dire qu'il y a d'autres personnes qui ont une emprise sur moi. Si je commence à agir conformément à l'agir d'un autre sans savoir pourquoi en fait je le fais, ça veut bien dire que l'autre a une emprise sur moi. Et en réalité, la grande cause prophétique de l'islam, c'est de libérer les humains de toute emprise, de tout ce qui empêche, de tout ce qui entrave le chemin, et qui laisse l'humain sous l'emprise d'autres êtres humains. Et en fait, le fait que nous soyons sous l'emprise d'autres êtres humains, ça nous empêche, littéralement, en fait, ça nous empêche d'accéder à quelque chose de plus grand. Ça nous empêche, en tous les cas, quand on est dans une perspective spirituelle, ça nous empêche d'accéder au divin. C'est clair. Pas mal. C'est donc oui, dans cette sourate, la sourate 110, ça aurait aucun sens, parce que la sourate, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça y est, la mission prophétique est parachevée. Le Nasr et le Fath sont atteints. Donc le prophète a réussi à faire triompher le Fath, d'accord? Et que on voit, donc tu vois les humains en fait embrasser le lien qui les relie au ciel par, je sais pas comment on pourrait dire, en masse, d'accord? Tu vois, en masse, une fois que tu vois ça, bah, ça veut dire que la mission elle est accomplie. Sans récompense de dire et demande pardon. Je demande pardon pourquoi? C'est un péché. Ouais. Bah ouais. Alors, et fais suivre cette action par une autre action, parce que tu sais pas en fait les conséquences négatives que ça peut avoir, parce que faut pas s'y méprendre. Les humains qui ont une emprise sur d'autres êtres humains, leur hantise, c'est qu'ils perdent cette emprise. Donc quand le prophète il a fait ça, il a fait perdre l'emprise
que certains humains avaient sur d'autres humains. Donc forcément, ça a eu des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont nourri une animosité, une haine, une rancœur contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de son vivant, vu que le prophète faisait l'istighfar, il a été prémuni, préservé de cette rancœur, de cette animosité, de cette haine que certains ont pu avoir, à son égard, à son encontre. D'accord. Bah oui. Donc faire suivre par une action, c'est une bonne action en fait. Il faut que tu fasses le plus de bonnes actions possibles, c'est ça ou Ouais. Pardon? Une action conforme à la Un conforme, Hassan. Ouais. Exactement. Mm. Une action qui est conforme et qui participe au beau. Qui participe à l'harmonie, qui participe à apporter de la valeur. Qui participe à la vie, tout simplement. On va faire beaucoup plus simple. Hein. C'est-à-dire qui participe à la rahma, c'est-à-dire participer à la vie, à l'amour du divin à notre égard. Ouais, L'objectif, hein. L'objectif, si on comprend que l'objectif de nous, de chacun d'entre nous là sur Terre, est de manifester l'amour inconditionnel du divin à l'égard de l'humain, bah, on a tout compris. Donc c'est toute action qui participe de cela. D'accord. Alors du coup, le Roufran, c'est toi-même en fait qui le déclenche aussi. Ah bah pareillement, bien sûr. Bah ouais. En fait, tout, c'est toi qui déclenche tout en fait finalement. Ah oui, La Rahma, tout, la privation de Rahma, le Roufran, tout. Ah ouais. Ah ouais. Subhanallah. D'où notre responsabilité sur Terre, quoi, en fait. Complètement. Ah ouais. Ah oui. Donc, on est à chaque fois en présence d'un fer divino-humain. ouais, subhanallah. Eh oui. Donc Ouais, ça, c'est c'est ça le sens de Rafour. Hein. D'accord. On pourrait dire, voilà, c'est celui qui couvre de sa présence afin de préserver des conséquences négatives et de restaurer, on va dire, la beauté initiale. Vous savez qu'on ne peut pas le traduire en un seul mot. J'arrive pas à concevoir El Rafour autre que le pardonneur. Bah oui. Bah j'y peux rien. Non, Non, mais c'est-à-dire qu'on a tellement de couches. Et puis on nous a tellement, pendant des années, on nous a élevés avec ça. Enfin, moi, on m'a pas élevé avec ça, mais j'ai appris ça. Que c'est difficile de casser tout ce qu'on nous a appris, en fait. Non, de refaire ces représentations. Quand je dis j'y peux rien, c'est un peu pour taquiner. Mais non, probablement peut-être essayer de justement d'essayer de ressentir cette présence divine quand vous allez poser des actions et que vous allez c'est-à-dire tenter de faire l'istighfar conscient. Donc je rappelle, l'istighfar conscient, c'est quoi? Allez, on va faire simple. Hein. C'est je me prédispose en évoquant voilà, un certain nombre de noms divins, d'accord? Je me prédispose, ensuite je pose des actions et en toute conscience, j'essaie de voir, de ressentir en quoi ces actions, elles ont attiré la présence divine qui me protège, qui me rend plus belle, qui me rend plus lumineuse, plus rayonnante. Et probablement qu'à force, on va arriver à concevoir Al-Rafour un peu plus conformément à ce qu'il veut dire. Bien sûr. Ouais. Oh, puis... C'est un travail, hein, je suis d'accord. Ah oui, c'est pas en 5 minutes qu'on va changer toutes nos représentations, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Bah, disons que ça va prendre du temps. En une fraction de seconde, on peut changer la représentation. Ah. Par contre, l'intégrer, c'est ça qui nécessite une forme d'expérimentation. Ouais, non, c'est clair. Juste, il y a quand même une question intéressante. Si istighfar, c'est pas demander le pardon, comment demander pardon sincèrement? Ouais, là, bon, moi, alors, je vais faire une petite parenthèse. Moi, je suis beaucoup intéressé par les non-dits des paroles ou des questions ou des énoncés. C'est quoi le non-dit dans l'énoncé? C'est que la personne, en fait, elle ne veut pas se débarrasser de la notion du pardon. Elle veut absolument demander pardon. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la demande de pardon, ça n'existe pas coraniquement. Donc pourquoi vous voulez absolument faire quelque chose qui n'existe pas coraniquement? Faites de l'istighfar. Accrochez-vous à l'istighfar, tel qu'on vient de le définir. Donc c'est-à-dire faire des actions. Alors, je sais bien, les croyances, parce que là c'est une question de croyance. Les croyances, c'est difficile de s'en débarrasser. Rendez-vous juste compte de ça en fait. Pourquoi je veux absolument faire quelque chose alors qu'on est en train de me dire que ce quelque chose là, auquel je veux m'accrocher, n'a pas de présence, n'a pas de fondement, n'a pas de base. Ah oui. Ouais, en gros, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui culpabilisent, on fait des trucs qui sont pas nets, on va dire, ou pas conformes, on va dire plutôt. Du coup, ils culpabilisent et ils s'en veulent. Et du coup, ça, ils savent pas quoi faire en fait. Ah d'accord. C'est ça, moi c'est ce que je comprends. Ok, on peut comprendre ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, du coup, il faudrait dire comment on peut sortir de la culpabilité, comment on peut sortir de la sensation, comment... Ah ok, donc là, ça renvoie à des concepts qui sont présents dans le Coran. Parce
que le Coran, je vous dis, il nous donne tous les principes qui vont nous permettre de nous réaliser de la façon la plus épanouie possible. Du coup, dans le Coran, il y a des outils pour nous débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui est intrinsèquement négatif et contre-productif. Ouais. Il y a dans le Coran comment dire ça, des principes qui vont nous permettre de nous débarrasser probablement du sentiment que Allah ne soit pas satisfait de nous parce que j'ai fait ça. Si on pense encore ça, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de rester sur la connaissance divine, parce qu'en réalité, toutes les questions qui sont depuis tout à l'heure, en réalité, quand on va creuser, quand on va voir la cause des causes, c'est toujours, ça revient à comment on se représente le divin. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est mal à un moment donné quand entre guillemets, allez, je vais le dire comme ça, quand certains commettent une action qui n'est pas conforme, je vais le dire comme ça, ah oui, c'est parce qu'ils pensent qu'in fine, Allah va les punir, ou Allah n'est pas satisfait d'eux, ou Allah va se mettre en colère. Ouais, donc ça revient à comment ils se représentent Allah. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment la première chose qu'il faut faire dans la démarche spirituelle, c'est de rectifier. C'est-à-dire, allez, je vais enlever rectifier, c'est de conformer. C'est-à-dire de faire en sorte que comment je me représente, l'image que j'ai en tête d'Allah corresponde à la manière dont Allah il se présente à moi. Un gros boulot, c'est un gros chantier. Et en réalité, c'est celui-ci qu'il faut travailler en premier lieu. Ah, c'est clair. Parce que je vous assure, hein, quand celui-ci il commence à être assez abouti, la vie devient plus légère. Ah, c'est clair. La culpabilité n'existe plus. Beaucoup de choses, quoi. Ah, mais c'est clair. Ah non, mais ça change tout, hein, c'est clair. Donc du coup, insister là-dessus, c'est-à-dire vraiment insister sur la clé, en fait, elle est dans les noms divins.